Bonjour, je vous souhaite la bonne journée, une bonne journée. Nous en sommes aujourd'hui au quatrième épisode qui va toucher Babylone. Alors, je vais, euh, je vais y aller rapidement parce que je veux être en mesure de pouvoir rentrer toute l'information dans cette vidéo-là dans une durée de 15 à 16 minutes. Alors, je vais y aller rapidement. Je vais débuter par mettre quelque chose au clair. Je ne sais pas si vous êtes un de ceux-là, mais beaucoup d'individus remettent en question les Écritures saintes, la Bible. Pour eux, la Bible, c'est des mensonges, un mythe, c'est de l'invention, ça n'a jamais existé, ce qui est mentionné dans la Bible, c'est jamais arrivé et tout ça. Eh bien, comme on dit au Québec, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ce qui est dans la Bible, c'est véridique. Les peuples et les nations et les territoires qui sont mentionnés sont exacts. Les dates sont exactes. Toutes les prophéties sont des prophéties qui devaient arriver, sont arrivées. Il en reste encore à être concrétisées. Alors, Babylone, que je vais toucher aujourd'hui, ça donne à être une des cités, on va appeler ça une ville, qui a existé. Alors, je vais vous donner quelques renseignements au départ avant de commencer sur les signes prophétiques, c'est-à-dire, bon, premièrement, cherchez pas Babylone sur la carte. Babylone n'existe plus. Okay? Babylone a existé et elle va revenir en existence. Okay? Alors, je vais vous donner des informations. Vous n'avez qu'à aller sur Internet et taper Mésopotamie, la région Mésopotamie. J'ai de la misère avec ce mot-là. Alors, la cité de Babylone faisait partie de la région qui s'appelle Mésopotamie. Okay? Babylone a été fondée environ il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, Babylone a été fondée. Okay? C'était situé le long du fleuve Euphrate. Okay? Alors, il y avait également un port, un petit port, un port de mer. Un port, pas un port de mer, mais un port qui était sur le fleuve, pareil comme le port de Montréal. Pour ceux qui auraient de la misère à situer de quel endroit on parle au juste, aujourd'hui, c'est l'Irak. Alors, ça va avoir une idée, là. Faites Google, faites le pays, l'Irak, zoomez, faites un focus, là, allez dans l'Irak, là, puis allez voir le fleuve, l'Euphrate. Alors, Babylone était le long du fleuve Irak. OK? Puis Babylone était située environ 50 000 au sud de Bagdad. Vous savez ce que c'est, Bagdad, là? Bon. Bagdad, on a eu Saddam Hussein, puis Bagdad et tout ça, là. Ça fait les nouvelles. Bon, ben, Bagdad, ça existe, puis Babylone, ça a existé. Je continue rapidement, si je veux finir en temps. Je veux juste donner l'essentiel, là. Bon, pour finir sur les détails, pour donner une idée de la grandeur, à un moment donné, il y a eu un énorme mur qui a été érigé autour de Babylone. Et Babylone, là, la grandeur de la ville, là, la superficie de la ville, là, on parle d'environ ce que l'on connaît aujourd'hui de la ville de Chicago. Alors, si vous connaissez Chicago, l'étendue de la ville de Chicago,
en ce jour, là, présentement, c'était la superficie, la grandeur de Babylone, dans le temps. Bon, maintenant, on est rendu à 5 minutes, je vais aller rapidement. Vous avez entendu parler qu'il y a eu un bateau qui s'appelait le Titanic. Alors, l'histoire en arrière du Titanic, je ne parle pas de la chanson de Céline Dion et tout ça, là. Je parle que ceux qui ont construit le Titanic et ceux qui ont fréquenté le paquebot, le Titanic, ils sont tombés dans une sorte d'insolence, de fierté et d'arrogance. Ils se sont dit que ce bateau-là était impossible à couler. Il était énorme, la façon qu'il était construit et tout ça, c'était indestructible, il était impossible de couler tout ça. Alors, c'est un exemple frappant de ce que l'être humain peut en venir en termes d'être fier, d'être arrogant, d'être insolent. Alors, ce qui est arrivé à Babylone, je fais le lien avec le Titanic parce que le Titanic a coulé de la même chose que Babylone a été détruit. Il y a un lien à faire là. Okay? Babylone, le mot Babylone vient au 2e rang pour le nombre de fois que le mot est mentionné dans la Bible. C'est pas anodin, là. C'était une cité, une ville qui avait une origine païenne. Vous regarderez le mot paganisme, païen. Il avait une psychologie humaniste. Il était rebelle, on était rebelle contre Dieu. Ça vous dit quelque chose avec ce que l'on vit présentement? On apprend également dans Genèse, chapitre 11, que la fameuse tour de Babel qui a existé était située dans la ville de Babylone. Okay? Et la tour de Babel, ça s'adonne à être la première tentative pour le nouvel ordre mondial. Je continue. Vous allez apprendre que dans l'Apocalypse, on apprend également que sous l'Antéchrist, j'essaie de lire mes notes, là, je ne veux pas me tromper, que l'Antéchrist là, va émerger. L'être humain là, qui va devenir un leader charismatique, qui va être l'Antéchrist, son administration, il va créer un gouvernement, une administration, là, va être divisée en 3 centres de pouvoir. Okay? Le premier centre de pouvoir va être à Rome, ça va être la base politique. Si on retrouve ça dans Apocalypse, chapitre 17, il va y avoir un centre pour la religion qui va être basé à Jérusalem. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Puis le 3e centre de pouvoir va être Babylone, qui va devenir le centre financier et économique. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 18. Je continue. Babylone a existé, a été détruite. Okay? Babylone là, a existé là, à peu près 100 ans. Okay? Babylone était située où est présentement est situé l'Irak. Babylone va renaître, va revenir sur la carte. Okay? Et va encore une fois être détruite. Dans Apocalypse, chapitre 18, l'apôtre Jean, qui est l'apôtre qui a écrit Apocalypse, l'apôtre Jean nous annonce que Babylone va être détruite, puis elle va être détruite dans l'espace d'1 heure. Ça va être fait là, bam, bam, là. Ça va renaître, Babylone, puis dans l'espace elle va exister pendant un certain temps, là. Puis après ça, Dieu va intervenir et Babylone va être détruite, puis elle va être détruite dans l'espace d'1 heure. Boum!
Voici pourquoi elle va être détruite. À cause de son iniquité. Babylone, la nouvelle Babylone, là, elle va avoir plein de sorcellerie, de magiciens, d'astrologues. L'occultisme va être présent partout. Ça vous dit-tu quelque chose avec ce que l'on vit présentement? Je nomme pas de nom. C'est dans la Bible, Apocalypse, chapitre 18, verset 2. Deuxième raison que Babylone va être détruite, c'est à cause de son influence. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 18, verset 3. Babylone, lorsqu'elle va renaître, va devenir la capitale mondiale du crime et de la débauche. Je pèse mes mots. Fait que tasse-toi Las Vegas, là. Las Vegas ne sera pas de taille avec ce que... Ça ne sera même pas comparable avec ce que Babylone va devenir. OK? Puis Babylone va influencer toute la planète, puis tout le monde va vouloir aller vivre, puis aller visiter Babylone. À cause de ça, le vice, hein? Le monde va à Las Vegas, là, puis what happens in Vegas stays in Vegas, comme ils disent. Bon, ben là, excusez-moi mon passage en anglais. Alors, je continue. La troisième... c'est ça? Troisième raison de son... ça va être pour son infidélité. Apocalypse, chapitre 18, verset 5. À cause de son insolence, il va avoir... on sait ce que c'est d'être insolent. Apocalypse, chapitre 18, verset 7. L'insolence, là, je faisais référence au Titanic, que c'était tout beau, tout gros, c'était pas possible de caler. Bam! Pogner un iceberg dans le fond de la mer. C'est la même chose avec Babylone. Fierté, arrogance, insolence de Babylone, ça va avoir le même résultat que le Titanic. Cinquième raison, c'est à cause de tout ce qui sera inhumain. Puis là, je vais nommer une couple de choses, là. Apocalypse, chapitre 18, verset 13. Babylone sera la capitale mondiale de la prostitution et du trafic sexuel. C'est là que ça va se passer, là. Ça va être le hub, là, le noyau. OK? La population et l'autre, ça c'est le côté qui est inhumain. L'autre côté inhumain, c'est qu'on entend parler de 666, puis la marque de la bête et tout ça. Bon, il va y avoir la marque de la bête, c'est réel que ça va arriver, et la population qui va refuser la marque de la bête va être exécutée. Fini, là. Fall ball, goodbye, parti, merci, bonsoir. Exécuté. Alors, c'est pour ça que je disais le côté inhumain. Comme j'ai dit, Apocalypse 18, je vais me reprendre, là. Babylone sera complètement détruite. Ça, je l'ai déjà dit, je me répète, dans l'espace d'une heure. Puis quand Babylone va être détruite, ça va entraîner une dépression à l'échelle mondiale. Parce que toutes les banques, tous les sièges sociaux, tout ce qui est technologie, tout ça va graviter, ça va devenir le centre mondial. Babylone, tout va être concentré là. OK? Et quand Babylone va être détruite, à cause des 5 raisons que j'ai mentionnées, tout ça, là, tout va tomber comme un château de cartes. Tout va tomber en même temps à l'échelle mondiale. Okay? Alors, Apocalypse, chapitre 18, verset 8, puis Apocalypse, chapitre 18, verset 21 à 23. On mentionne cela. Alors, je m'en viens bien, là. Je suis déjà à 14 minutes. C'est la vie. Je prends une gorgée parce que la gorge m'assèche, je parle, là. Je termine la capsule, mon épisode d'aujourd'hui avec ceci. La réaction face à cette destruction. Il va y avoir une réaction de choc et d'horreur à l'échelle mondiale.
pour 3 groupes d'individus en particulier. Ces 3 groupes en particulier vont devoir faire le deuil. Puis un deuil pas à peu près. Tout ce qu'on appelle les monarques, okay, du monde. Apocalypse chapitre 18, versets 9 et 10. Les marchands. Quand que je parle de marchands, il faut préciser que c'est les grossistes. Parce que tout va tomber à terre. Le commerce international et tout ça, le supply chain, la chaîne d'approvisionnement, ça va tout tomber à terre, ça. OK? Fait qu'ils vont faire le deuil. Apocalypse, chapitre 18, verset 11 et le verset 15 à 17. Puis tout ce qui est la flotte maritime, les marins, les capitaines de bateaux et tout ça, vont également faire le deuil parce que vous imaginez que quand tout tombe à terre, il y a un port. Je vous ai dit qu'il y a un port là, sur l'Euphrate. Babylone va renaître au même endroit où il était auparavant. Et je termine là-dessus, je dépasse 16 minutes. Il va y avoir des réjouissances suite à la destruction de Babylone. Vous vous demandez comment ça se fait que le monde va être réjoui. Évidemment, c'est les forces du bien versus les forces du mal. Alors, Babylone, puis le monde qui a adopté le style de vie de Babylone, ça va tout tomber à terre et ça va réjouir les apôtres et les prophètes dans les cieux. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 18, verset 20. On pourrait appeler ça payback time. Okay? Alors, Dieu n'est pas un Dieu qui est vengeur, qui a de la... Mais il y a justice. Justice va être rendue. Babylone va retomber à terre comme dans l'espace d'1 heure. Merci. Bonne journée. On se reparle demain.